Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est en fait une vidéo de remerciements et en fait je vais en faire deux, c'est-à-dire qu'au début je devais faire une vidéo pour les 5000 abonnés et en fin de compte le temps que je fasse la vidéo, vous étiez déjà 6000 et maintenant vous êtes pratiquement 6500, donc en fait ça grimpe tellement vite que ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire une première vidéo pour les 5000 abonnés où je vais vous présenter les affaires que j'ai dans mon sac de pansage. Donc dans ce sac-là, je vais vous présenter rapidement le sac et ensuite je vous montrerai tout ce que je mets dedans. Et donc mes affaires, mes bottes, ma bombe, etc. Et ensuite, je vous ferai une vidéo pour les 6000 abonnés où cette fois-ci, je vous présenterai tout le reste. C'est-à-dire que comme vous savez, j'ai une jument à la maison. Donc forcément ça fait beaucoup de matériel, la selle, le filet, enfin tout ce que j'ai comme autre matériel à la maison, comme affaire pour elle, etc. Enfin pour la mémère. Et donc pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je commence tout de suite et j'espère juste que ça résonne pas trop parce que pour la première fois je filme dans mon garage, tout simplement parce que j'ai déménagé, vous savez, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'ai déménagé il y a 2 ans et donc je n'habite plus à l'endroit où ma jument est, alors qu'avant elle était dans mon jardin, et donc en fait j'avais une sellerie qui était directement dans son champ, que je vous présenterai exprès dans une vidéo rien que pour ça. Et j'avais toutes mes affaires là-bas, simplement maintenant c'est dans mon garage de ma nouvelle maison, et c'est pour ça que ça résonne un petit peu, donc j'espère que vous ne l'entendez pas trop à la caméra. Et je ne blablate pas plus longtemps, je commence tout de suite par vous présenter mes affaires de pansage. Donc d'abord, je range toutes mes affaires. Avant, c'était dans une boîte bleue d'ailleurs, j'aurais dû la prendre pour vous la montrer. Mais maintenant, j'utilise ce sac de pansage que j'aime beaucoup, que je trouve très pratique. Et vous savez, il a une bandoulière comme ça pour qu'on puisse le porter sur le côté. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc à l'intérieur, vous avez 3 compartiments. Si je ne me trompe pas, voilà, vous en avez un grand et un petit. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra. De chaque côté, vous avez des petites pochettes qui peuvent se resserrer, là et là. Vous en avez une ici, et vous en avez 2 sur le devant ici. Voilà, et donc il est marron et beige, et c'est la marque Fuganza, donc de Decathlon, et je le trouve extrêmement pratique ce sac. Donc je vais vous présenter les brosses d'abord, que j'utilise dans le même ordre que quand je pense ma jument. Donc je les prends, je vous les montre et ensuite je les range dans le sac et à la fin je vous montrerai ce que ça donne une fois dans mon sac. Donc la première brosse que j'utilise, c'est mon étrille. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, si ça se voit bien, c'est violet. Et je l'ai eu à Decathlon, donc la marque ça doit être également Fuganza. Donc là elle est très sale, je suis désolée, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de bien préparer la vidéo. J'ai simplement amené mes affaires, mais tout est couvert de poussière parce que comme vous le savez, je ne monte plus beaucoup ma jument, mais je la brosse toujours toutes les semaines. Donc forcément ça fait de la saleté, simplement je n'ai pas eu le temps de tout bien nettoyer. Donc voilà mon étrille qui est violette de la marque Fuganza et c'est la première brosse que j'utilise. Ensuite j'utilise un bouchon et c'est également Fuganza la marque et il a les poils très longs. Vous verrez j'ai un deuxième bouchon à poils plus courts et donc moi ce que j'aime sur celui-là c'est que justement il est très doux grâce au fait que les poils soient longs. Et donc ce qui est pratique c'est que je peux vraiment l'utiliser sur tout le corps du cheval, que ce soit la tête, le passage de sangle, les pattes ou le corps, tout marche puisque justement c'est doux et je sais que moi avec mon ancien bouchon que maintenant j'utilise que pour les pattes ou les parties vraiment sales, au club par exemple il y avait certains chevaux qui étaient très sensibles au niveau du passage de sangle et c'était vraiment compliqué de les bouchonner avec cette brosse là, alors que maintenant avec celle-là vraiment elle est tellement douce que c'est vraiment utilisable partout. Voilà, donc ça c'est top. Je l'adore, mon petit bouchon. Ensuite, j'utilise sur tout le corps à nouveau cette brosse. Simplement, je n'ai pas la marque parce que je l'ai achetée dans un magasin équestre qui vend un peu de tout et ce n'est pas écrit dessus, donc je ne m'en souviens plus.
mais j'ai dû l'acheter 3 ou 4 euros. Il y a encore l'étiquette, mais c'est plus lisible. Donc voilà, elle est violette et donc cette fois-ci les poils très courts, elle est extrêmement douce. Et ce que j'aime dans cette brosse, c'est qu'en fait par exemple je l'utilise l'été. Quand je n'ai pas besoin de passer l'étrille et le bouchon, puisqu'en fait Herbelline ne se roule pas dans la terre, la gadoue comme en hiver l'été, et du coup je n'ai pas forcément besoin de passer l'étrille, juste je passe cette brosse là et en fait ça capture la poussière, voilà, toutes les particules qui se sont posées sur elle la journée et ça fait vraiment briller la robe. J'aime beaucoup cette brosse, elle est très pratique, mais l'hiver je l'utilise quand même, par exemple pour le contour des yeux, même si mon bouchon est doux, c'est mieux celle-là. Voilà, pour le contour des yeux ou le museau, voilà, des parties un petit peu fragiles, j'utilise cette brosse. Ensuite, je nettoie les bas des pattes, vraiment la couronne et le sabot en lui-même, enfin le dessus du sabot, avec ce bouchon-là. Donc que je vous disais avec les poils beaucoup plus courts et qui sont plus rigides. Du coup, c'est mon ancien bouchon que j'avais quand j'étais plus petite. Et c'est avec ce bouchon-là que j'avais des problèmes, par exemple au niveau du passage de sangle, etc. Parce qu'il était trop dur. Et donc maintenant, je l'utilise soit sur des zones très gadouilleuses. Par exemple, l'hiver, elle se roule dans la gadoue et ça sèche. Et donc, ça fait des espèces de grosses plaques de terre séchée. Et donc, j'ai beau gratter avec l'étrille, tout ne s'en va pas. Et donc, je fais des petits ronds et ça finit par s'en aller. C'est vraiment pratique. Et puis sinon, je vous dis, comme l'hiver, il y a de la gadoue, elle en a souvent sur les sabots et sur la couronne, donc la partie juste au ras du sabot. Et du coup, j'utilise ce bouchon-là et c'est vraiment top. Enfin, vraiment, moi, je suis très contente du résultat avec cette brosse. Ensuite, voici mon premier cure-pied, c'est-à-dire que ce cure-pied a au moins 12 ans, je pense, parce que j'ai 20 ans et j'ai dû commencer à 6 ans. Bah non, donc il a pratiquement 15 ans, je pense. Et regardez l'état de crasse, et donc il est bleu. Vous voyez, là, c'est la seule partie qui reste à peu près propre. Tellement, j'avoue, j'en ai jamais vraiment pris soin. Donc il est bleu. Et c'était à Decathlon, donc j'imagine que c'est la marque Fuganza. Voilà, rien de particulier, c'est un cure-pied, hein, comme n'importe quel cure-pied. Ensuite, je m'occupe de la crinière, de ma jument et de la queue avec cette brosse-là. Et donc à nouveau, je n'ai pas la marque parce que je l'ai acheté dans le même magasin que le petit bouchon avec les poils super courts. Et du coup, je n'ai pas, voilà, c'est pas écrit et je ne me souviens plus la marque, ni combien je l'ai acheté, etc. Mais vous savez, ce sont ces brosses rondes comme ça, vous voyez, avec des petits pics-pics qui sont vraiment pratiques pour la queue et la crinière. Avant que je ne l'ai, c'était vraiment compliqué de brosser avec les trilles, par exemple, ou avec un peigne, c'était compliqué, alors que ça, vraiment, c'est ultra pratique. Donc voilà, je suis très contente de cette brosse. Et donc voilà, ça c'est pour la queue et la crinière. Et puis la dernière brosse que j'ai, c'est une brosse de massage. Et cette fois-ci, j'en suis sûre, c'est Fuganza, puisque je l'ai achetée à Decathlon. Et en fait, elle a deux parties. Donc une partie avec des petits pics-pics comme ça, qui sont mous. Et une partie avec des petites billes qui roulent. Donc moi je sais que par exemple je l'utilise quand j'ai fait une séance où j'ai beaucoup mobilisé son dos, enfin les muscles de son dos, etc. Et donc je la masse avec les billes au niveau du garrot, des épaules et sur le haut des hanches, vraiment au niveau des reins, je masse bien pour la détendre. Elle a eu du mal au début à s'y faire, elle se reculait tout le temps dès que je l'utilisais, parce que les petites billes comme ça, c'était pas habituel pour elle, et maintenant elle adore. Donc voilà, je suis très contente de cette petite brosse de massage. Et je l'utilise pas toujours, par exemple, juste quand je la pense, je l'utilise pas toujours parce que sur des muscles froids, je sais pas si c'est forcément agréable, mais sur des muscles qui ont travaillé, je pense que ça lui fait plus de bien. Donc voilà, je l'utilise rarement, mais à chaque fois que j'utilise, je suis contente. Ensuite, j'ai une petite pochette comme ça pour la queue et la crinière aussi. Donc j'ai deux paires de ciseaux. Et j'ai deux peignes, donc un avec les branches qui sont vachement écartées comme ça, qui est rose magnifique, n'est-ce pas? Et un noir avec les branches qui sont beaucoup plus rapprochées. Et puis dans la pochette, j'ai, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, j'ai plein...
Voilà, plein de petits élastiques comme ça. Je ne les ai pas achetés en magasin d'équitation. Vous savez, ce sont les petits élastiques qu'on utilise pour faire les bracelets. Là, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est ce qu'on utilise, voilà, pour faire les petits bracelets en élastique. Et donc, ça a coûté beaucoup moins cher que de les acheter directement en magasin d'équitation. Donc là, j'ai fini pour les brosses. Maintenant, je vous montre rapidement les produits que j'ai toujours sur moi dans ce sac. Donc il y en a quand même. Alors je commence juste par celui-là que je n'ai pas. On va dire que c'est que en été que je l'ai. Celui-là, c'est de l'Emouchine. Vous savez, donc là c'est Laboratoire LPC. En gros, c'est un spray qui repousse les insectes. Donc voilà, vous savez, voilà, c'est un spray que je mets vraiment partout, sauf au niveau du visage, les yeux, les naseaux, etc. C'est à la citronnelle, ça sent très bon, mais ça repousse les mouches et les tans, et ça c'est vraiment pratique. Et donc j'en ai un autre voilà, ça s'appelle Emouchine. Et pareil, je les ai achetés dans le petit magasin de mon village, donc ça n'est pas dans un grand magasin. Ensuite, et cette fois-ci, on passe pour l'hiver. Donc pour l'hiver, j'ai une jument qui a les pieds très très fragiles. Donc j'utilise pas mal de produits, vous allez voir. D'abord celui-là, de la marque Fuganza. C'est un soin pour les fourchettes. Donc en fait, l'hiver, quand il fait très humide pendant longtemps, elle a les fourchettes qui pourrissent. Donc c'est pas forcément grave si on le traite à temps. Par contre, si on le laisse, si on ne le soigne pas assez vite, ça peut vraiment engendrer des problèmes de santé pour les pieds. Et donc ça c'est vraiment en dernier recours, mais vous voyez que vu le niveau, je l'ai quand même pas mal utilisé, même si je lui mets du goudron sur les pieds assez fréquemment pour éviter ce problème. C'est vraiment en dernier recours, mais ça marche quand même pas mal. Ensuite, comme je vous le disais à l'instant, j'utilise du goudron. Donc en fait, d'habitude, j'utilise le goudron liquide, mais c'est vraiment la galère à le mettre. Je m'en mets partout, ça reste sur le pinceau au lieu d'aller sur son pied. Donc là, aujourd'hui, tout à l'heure, on est allé à Decathlon et j'ai trouvé pour la première fois un spray de goudron. Donc je pense que ça va être vraiment révolutionnaire ce truc. En fin de compte, c'est comme un spray, voilà, un spray de goudron, et au moins je n'ai pas à utiliser mes mains ou un pinceau pour l'étaler, puisqu'en fait j'ai juste à le mettre sur le pied comme ça, et donc je pense que ça va être vraiment top. Je ne l'ai pas encore utilisé du coup, mais je ne vais pas tarder à l'utiliser, et j'ai plutôt hâte parce que c'est vraiment la galère d'habitude. Mais quand je mets du goudron, j'utilise toujours des gants parce que le goudron ça tache les mains et ça reste pendant au moins 3-4 jours à chaque fois. Donc vous voyez, j'ai un petit pot avec des gants en plastique pour éviter de m'en mettre partout. Et ensuite j'utilise aussi les gants pour mettre ce produit, donc c'est Skin Protect et c'est aussi la marque Fuganza, et en fait c'est de la crème pâte à moitié, vous voyez, blanche comme ça, que je mets sur la peau, juste au-dessus du sabot. En fait, Herbeline, l'hiver, elle a la peau tellement sèche qu'elle craque et ça fait des espèces de croûtes et ça s'appelle la gale de boue. Donc c'est pas vraiment de la gale, mais ça s'appelle comme ça, je sais pas pourquoi. En fin de compte, c'est comme si vous savez, des fois on a les lèvres gercées en hiver et des fois ça craque. Et imaginez, vous ne mettez jamais de labello ou autre, et ça empirerait, ça ferait des croûtes, etc. Et là c'est comme ça. Et donc en fait, ça lui hydrate la peau. Et puis ça la protège des prochaines griffures ou craquures qui pourraient se produire sur sa peau. Donc ça c'est vraiment top, je l'utilise tous les hivers. Et là j'ai un pot, mais j'en ai 3 autres quasiment vides, parce que en fin de compte un pot ça fait 1 semaine et le traitement je crois que c'est minimum 3 semaines. Donc voilà, mais c'est top, hein, ça marche vraiment bien, je suis très contente de ce produit. Ensuite, j'utilise des friandises, bien sûr. Donc j'en ai 2 sortes, j'en ai à la pomme et à la carotte. Vous voyez là les 2 petits symboles. Et elle aime bien les 2, donc à vrai dire, j'alterne un peu pour varier ses plaisirs, on va dire. Et puis
Je les ai toujours sur moi dans mon sac parce que comment madame aime beaucoup être récompensée aux moindres choses qu'elle fait. Donc voilà, dès qu'elle fait quelque chose de bien, je lui donne une petite friandise. Et puis elle ne réclame pas trop, donc ça va, je fais comme ça. Ensuite, deux autres produits que j'utilise pour ses pieds, c'est Pédogan de la marque Orz. Et donc ça, c'est plutôt, on va dire, en début d'automne, quand les feuilles tombent et que, comment tout est très humide. Eh bien, pareil, ça fait que les sabots pourrissent un peu. Et ça aide à la réparation. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, ça, c'est l'inverse. En fait, ça hydrate les sabots et c'est pour l'été, pour éviter que les sabots ne se dessèchent à cause du soleil. Et donc, c'est de Longan Blond de Hypotonique. Donc voilà, ça marche pas mal aussi. Donc vous voyez que j'ai quand même pas mal de produits pour les pieds parce que, comme je vous le disais, elle est assez sensible des pieds. Et ensuite, j'ai deux autres produits à vous montrer. C'est pour les cuirs. Donc vous savez, pour l'entretien des cuirs, j'utilise du savon glycériné et il n'y a pas la marque, donc je ne peux pas vous dire. Donc en fait, avec une petite éponge qui est dedans d'ailleurs, je savonne et puis je savonne mes cuirs. Et ensuite, je les rince à l'eau et je les sèche. Et ensuite, j'utilise ce produit qui est en fait de la cire, du cirage quoi, pour les cuirs. Et j'adore l'odeur, c'est jaune. Et ça, j'utilise un petit torchon. Et je mets partout sur les cuirs. Le problème, c'est que ça met au moins un jour ou deux à pénétrer bien tout dans le cuir. Sinon, vous savez, c'est un peu gras. J'aime pas trop, mais sinon, ça marche vraiment bien. Et c'est la marque Effax Leder Balsam. Bon, voilà, bref. C'est pas mal et j'adore l'odeur, ça sent le miel. Mais donc, tout ça, je ne les ai pas dans mon sac. Là, j'ai fini de remplir mon sac. Je vous montre juste maintenant les affaires que moi j'ai sur moi, physiquement, quand je vais la voir. Donc, d'abord, Vitalité, des bottes. Et je crois bien que c'est à nouveau... Ah non, c'est Quechua. Donc, Quechua, c'est des bottes violettes, n'est-ce pas, que j'utilise beaucoup, vous pouvez le voir. Surtout en hiver, parce qu'en fait, quand je veux la monter, je ne peux pas directement mettre mes bottes d'équitation parce que sinon vraiment elle serait complètement dépouillée vu toute la gadoue qu'il y a. Donc en fait, je la pense, je la selle avec ces bottes là et ensuite je me prépare, je mets mes boots, mes chaps, etc., ma bombe au dernier moment pour vraiment pas les abîmer. Donc voici mes bottes d'équitation, je les adore, enfin mes boots. Je les ai eus à Noël de l'année dernière et donc c'est la marque, j'ai vu tout à l'heure, oui, Orz. Donc elle se ferme avec une fermeture éclair derrière et deux petits boutons, un en haut et puis un en bas comme ça, si j'y arrive. Je vais pas y arriver, c'est pas grave. Voilà, donc c'est vraiment pratique. Moi avant j'avais des boots qui se mettaient comme ça, sans fermeture, sans rien, même pas de lacets ni quoi que ce soit. Et c'était la galère totale pour les enlever. Déjà pour les mettre c'était difficile, mais alors pour les enlever c'était l'horreur. Alors que là vraiment c'est super pratique. Ensuite mes chaps sont, j'ai vu la marque Eric, ah oui, Eric Thomas. Et pareil, je les aime beaucoup, je les ai eu à Noël de l'année dernière aussi. Donc en fait, la partie de derrière est élastique. C'est super bien. Et il se ferme avec des petits boutons comme ça et une fermeture éclair sur l'arrière du pied. Donc c'est vraiment super pratique et ils sont complètement en cuir. Alors qu'avant, moi, ils étaient en tissu. Et ma mère les a mises à la machine à laver et elles étaient complètement foutues. Donc on a dû en racheter. Et cette fois-ci, on les a pris en cuir total. Ensuite, j'ai deux bombes, dont une qui est trop petite maintenant pour moi. C'était ma première bombe. Et donc, c'est géologique. Donc, pareil, c'est à Decathlon. Et donc, elle a un petit nœud derrière comme ça. Et puis, elle est toute simple, elle est rouge à l'intérieur. Et toute noire en daim. Voilà, elle est toute douce. Je l'aime beaucoup, ma petite bombe. Ça fait longtemps que je l'aime et voilà, je l'adore. Ensuite, j'ai juste mes gants à vous montrer. J'ai quelques paires de gants. Hop là. Alors, j'en ai pour l'été qui sont tactiles au bout des doigts. De la marque Fuganza, à nouveau, avec un petit scratch. Pour resserrer au niveau... du poignet. Ensuite, là j'en ai qu'un parce que je l'ai fait tomber, l'autre tout à l'heure, c'est à nouveau Fuganza
en cuir cette fois-ci, et ils ne sont pas tactiles ceux-là. Donc ça c'est plutôt pour l'hiver, et également pour l'hiver, et cette fois-ci ils sont tactiles, et c'est la marque Between, parce que c'est des gants de vélo il me semble à la base, mais en fait ce que j'adore c'est qu'ils sont antidérapants au niveau de la paume de la main et du bout des doigts, donc pour tenir les rênes en hiver c'est beaucoup plus pratique. Je trouve que moi mes gants en cuir, que ça glisse un peu je trouve au niveau des rênes. Donc j'ai l'impression qu'au niveau de mes affaires, j'ai tout dit sauf ça, mais je ne le mets plus maintenant parce qu'il est trop petit. Donc c'est un protège d'eau. Non, comment ça s'appelle? Si, un protège d'eau j'imagine, je sais plus. Bref, vous savez, c'est des coques rigides comme ça pour, au saut d'obstacle pour éviter de se faire mal en tombant. Et c'est également la marque Fuganza. Donc voilà, vous connaissez tout des produits que j'utilise et du matériel que j'ai. Je vous montre rapidement comment c'est rangé dans mon petit sac. Voilà, donc en fait, dans la partie de gauche, je mets les brosses. Au milieu, je mets pour la crinière. Et ici, le produit blanc, vous savez que je mets pour la gale debout. Et ici, c'est la partie pour les sabots avec de ce côté-là le goudron et de ce côté-là le soin des fourchettes. Et ici, les friandises. Hop là. Et dans cette pochette-là, c'est la poubelle. Donc en fait, c'est quand par exemple j'utilise des gants, je les mets à la poubelle. Ou alors quand j'utilise des mouchoirs, parce que normalement j'ai toujours un petit paquet de mouchoirs ici. Bah, vous voyez, il est là, il est tombé. Pour lui nettoyer le nez et le contour des yeux. Eh bien, je mets là-dedans, puisque je n'ai pas de poubelle sur place. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Donc bah, j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous a plu. Et si c'est le cas, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie, où cette fois-ci, je vais vous présenter ma selle, mon filet, les licoles, les couvertures, enfin tout ce que j'ai pour la monter réellement. Et là aussi, je pense qu'on va avoir énormément, enfin je vais avoir énormément de choses à dire. J'espère que ça a été pas trop long, mais j'ai tellement de choses à vous dire et à vous présenter que c'est difficile de faire plus vite. Voilà, donc je vous embrasse tous et on se voit tout de suite pour la deuxième partie.